Le plus grand service que vous pouvez vous rendre, c'est d'arrêter de vous comparer aux autres. Salut, c'est Eric, c'est la Minute Sophro. On se retrouve juste après. À chaque fois que l'on ne se sent pas à la hauteur, eh bien c'est un manque d'adaptation. Et la dépression, c'est une succession de manques d'adaptation. Je m'explique. La plupart du temps, on regarde des vidéos sur YouTube et on se compare à ces personnes. Alors je vais être clair avec vous, des personnes musclées et volumineuses toute l'année et super secs, ça n'existe pas. À part peut-être en rajoutant, je dirais, certaines chimies. Quand on regarde sur YouTube aussi, on voit des bonnes femmes bien foutues toute l'année sans aucune cellulite. C'est pareil, ça n'existe pas. À part simplement si vous rajoutez pareil je dirais certains produits et une transformation avec les logiciels Photoshop et autres. Donc arrêtons de nous comparer aux autres. Vous êtes vous-même. Lorsque j'ouvre ma fenêtre, je vois sur le bord du canal des personnes qui ont du poids, qui sont en train de courir. C'est totalement aberrant. Si vous avez du poids, c'est pas la peine de courir. Marchez. Faites ça, je dirais, selon votre rythme. Rien d'autre. N'essayez pas de vous comparer aux autres. Alors on peut se challenger avec des amis pour pouvoir progresser, mais vos normes, ce sont les vôtres et personne d'autre. Vous êtes le roi ou la reine de votre monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer deux exercices très simples qui vont vous permettre de vous recentrer. Ce sont des exercices que j'ai pratiqués pendant des années, des exercices d'arts martiaux qu'on retrouve au karaté, au kung-fu et même, je dirais, dans les différents mix martial arts comme le MMA et autres, on le pratique. C'est des exercices de respiration qui vont vous permettre de recentrer. C'est des exercices très simples qui durent, je dirais, 15 à 30 secondes. Vous pouvez le faire au bureau, vous pouvez le faire même dans le métro discrètement si vous le souhaitez. Mais avant, je vous propose de prendre quelques respirations. Avant de commencer, je vous propose de prendre quelques respirations profondes. Prenez une grande inspiration par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Maintenant que vous avez fait ces respirations, donc votre corps commence à être prêt, première chose qu'on va faire, on va réchauffer les mains. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, les mains, dans toutes les religions et les cultes, les mains ont un pouvoir vraiment hyper puissant. Quand on regarde dans les religions abrahamiques, on retrouve très souvent l'imposition des mains. Donc c'est qu'il y a forcément quelque chose qui se passe dans les mains. Donc ce que je vous propose avant tout, c'est de réchauffer vos mains. C'est très simple. Vous mettez vos deux mains, d'accord, la paume vers la paume. Là, on sait très bien que dans les mains, il y a plein de points d'acupression. Aujourd'hui, je n'en parlerai pas, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc on va réchauffer les mains comme si on se lavait les mains. Voilà, on frotte bien fort. Devant, voilà, bien sur le côté ici, c'est important sur le tranchant des mains, jusque ici, sur le doigt, sur le petit doigt. On frotte bien. De l'autre côté, pareil. Et là aussi, pareil. Sur l'index, c'est pareil, sur tout l'index, ici, là. D'ailleurs, si on peut le faire sur tous les doigts, ce serait bien. Allez, même chose pour le bras aussi. Ici, on va le faire que dans un seul sens. Ici.
Voilà. Là, on ramène. Pareil pour l'autre. Ici, on ramène. Voilà. Toujours pareil en passant jusqu'au bout du petit doigt. Voilà, sur le tranchant. Voilà. Là, on est prêt. Alors, premier exercice. Cet exercice, il peut se faire soit debout, soit assis. D'accord? Si vous sentez que vous avez un déséquilibre trop important debout, à ce moment-là, asseyez-vous. Donc, c'est très simple. Vous mettez une main sur le bas de votre ventre et l'autre main juste au niveau de votre cœur. Alors, vous laissez un peu d'espace entre vos mains et votre cœur et votre corps. Alors, je me tourne, ça donne ça. Là, simplement, vous allez fermer les yeux et accueillir tout ce qui est en train de se passer. Juste, vous accueillez, vous essayez de ne pas analyser, vous laissez vraiment tout venir à vous. Allez, on commence l'exercice et on le fait pendant une trentaine de secondes, je le fais avec vous. Maintenant, fermez les yeux. Voilà. Là, vous pouvez ressentir peut-être à travers la paume de vos mains des picotements ou peut-être une certaine chaleur ou peut-être carrément de l'énergie. Maintenant, je vous propose de revenir en position naturelle. Voilà, relâchez vos épaules. Bougez la tête doucement. Prenez une grande inspiration et recommencez encore l'exercice. Donc une main au niveau de votre bas du ventre et l'autre main au niveau de votre cœur. Et là, fermez les yeux et laissez venir à vous toutes les sensations. Fermez les yeux. Ah, ça fait du bien. Bougez votre corps, revenez en position naturelle, secouez les épaules, accueillez tout ce qui est en train de se passer, vraiment. Vous pouvez sentir que vous commencez à vous recentrer. Vous pouvez sentir qu'il se passe quelque chose dans votre corps, dans votre cœur et dans votre tête. Là maintenant, recommencez l'exercice une dernière fois. Donc, une main au niveau du bas de votre ventre et l'autre main au niveau de votre cœur. Pour l'instant, peu d'importance, main droite ou main gauche. L'important c'est d'avoir les deux mains alignées près de votre corps. Fermez les yeux et accueillez toutes les sensations. Revenez en position naturelle, bougez vos épaules, prenez une grande inspiration, voilà. Si vous avez de l'espace là où vous êtes, marchez un peu, bougez un peu. Et on va repartir pour le deuxième exercice. Cette fois-ci, cet exercice, moi je préfère le faire assis, mais vous pouvez le faire également debout si vous le souhaitez. Alors, je vous propose le deuxième exercice. Deuxième exercice, encore une fois, toujours très simple. Et surtout, vous pouvez le faire, à vrai dire, n'importe où. Au bureau et même, pourquoi même dans le métro. C'est très simple. Vous partez d'une position assise. Moi, je préfère le faire assis. On peut le faire debout, mais vous pouvez partir d'une position assise. Je vais mettre en face, là. Hop. On prend une grande inspiration dans un premier temps. Et une expiration beaucoup plus longue. Et là, tout simplement, on tourne la tête à gauche dans un premier temps, doucement.
Et puis on s'arrête sur un objet, peu importe l'objet. On le regarde pendant 3-4 secondes, sans analyser, sans essayer de se rappeler les souvenirs de cet objet, ou ce que ça nous rappelle. On tourne la tête sur la droite, doucement. On s'arrête sur n'importe quel objet pendant 4 secondes. Toujours pareil, sans analyser. Juste on s'arrête et on regarde. On repasse par le centre. On fait exactement la même chose, sans analyser. Alors on peut faire cet exercice, je dirais pendant 15 à 30 secondes. Après, si c'est trop long, la problématique c'est que vous allez avoir tendance à analyser les choses. Et le but c'est de ne pas analyser, de vraiment rester présent. Vous allez voir, en faisant cet exercice, d'un seul coup, votre mental va se calmer. Et je dirais vraiment l'important c'est de vraiment d'avoir le regard à l'horizon. Parce qu'on a tendance, lorsque nous sommes dans une phase de dépression, à regarder en bas, à regarder nos pieds et surtout à regarder en bas et à droite. Donc on se parle énormément. Le langage interne, il n'arrête pas de circuler. Donc le but, dans un premier temps, c'est de se tenir droit, de redresser la tête et de faire cet exercice. D'ailleurs, dans tous les exercices de dynamisation, le but c'est de rester droit, bien droit, de sortir la poitrine, de sortir les pecs, de respirer et d'avoir la tête bien droite. En aucun cas la tête vers le bas, parce qu'on a tendance à se parler. Voilà, ces exercices sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu. Alors si cette vidéo vous a plu également, je vous propose tout simplement de vous abonner à notre chaîne Facebook, de nous suivre sur Instagram et également sur YouTube. Quoi qu'on dise de vous, vous êtes les reines et les rois de votre monde. Alors vous êtes important ou importante pour vous-même déjà, mais aussi peut-être pour quelqu'un de votre entourage. Je vous dis à bientôt. Salut, c'était Eric. C'était la Minute Sophro. On se retrouve la semaine prochaine. Encore une autre vidéo sur la dépression. À bientôt.